Aujourd'hui, on va parler de Tor Browser et de Tor en règle générale. On va parler en réalité du système Tor. Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce qu'on est vraiment anonyme? Comment ça marche? Comment l'utiliser? Et en l'occurrence, on va parler de Tor Browser, donc le navigateur Tor qui nous permet d'utiliser le réseau. C'est pas la seule et unique solution, on peut aussi utiliser des alternatives comme Brave qui propose une partie qui vous permet d'effectuer des recherches via ce système Tor. On peut aussi l'utiliser nativement via TailsOS qui propose Tor Browser aussi, c'est une possibilité, sachant que tout le trafic de TailsOS, la distribution Linux la plus sécurisée en termes de sécurité et d'anonymat, passe la totalité de son trafic réseau nativement via le réseau Tor. En tout cas, là aujourd'hui, on va faire un exemple. Je ne montre pas comment l'installer. Vous avez les liens dans la description. C'est un exécutable qu'on peut lancer. On peut l'installer aussi sur Linux très facilement. Et une fois ouvert, on retrouve notre fenêtre Tor Browser. On peut cliquer sur se connecter et on a aussi la possibilité de cliquer sur configurer. Si on clique sur configurer, on a deux paramètres. Si on veut utiliser un proxy pour se connecter à Tor, on peut utiliser un proxy spécifique dans le cas où vous êtes par exemple en entreprise ou dans un réseau qui est géré par exemple scolaire ou autre. Dans ce cas-là, ça vous permet de sortir sur le web via un proxy et pas directement via les paramètres réseau de votre société. Ça vous permet de vous anonymiser et donc d'éviter d'être bloqué, d'être détecté par l'organisation. On peut aussi cliquer ici, Tor est censuré dans mon pays et sélectionner des bridges spécifiques, notamment le MIC Azure, le work pour la Chine, dans des pays où il y a de la censure et qui bloque nativement au niveau des FAI les connexions aux IP qui sont recensées comme celles de Tor. Donc ça c'est dans les cas très très extrêmes, vous en aurez a priori pas besoin, cette chaîne elle concerne surtout les Français et donc du coup on ne sera pas bloqué. Donc on va faire connect et du coup là il va, vu que je suis connecté à internet, il va chercher tous les relais et puis il va essayer de se connecter et de faire fonctionner tout simplement Tor. En attendant on va parler un petit peu qu'est-ce que signifie Tor, T-O-R, donc en fait ça veut dire The Onions Router, donc ZT Onions OR Router. Pourquoi on parle d'oignon avec Tor? En fait c'est très simple, un oignon ça a plusieurs couches et le réseau Tor fonctionne par couche. Donc on va y venir avec le navigateur, on va voir tout ça ensemble, mais pour faire très simple, en gros, pour les gens qui n'y connaissent vraiment rien, l'équivalent d'un VPN en plus sécurisé. Et pourquoi c'est plus sécurisé? Parce que vous n'avez pas juste votre IP qui change, mais vous avez un anonymat. C'est-à-dire que vous allez avoir un système de nœuds qui va fonctionner un peu comme voilà les pots d'un oignon. On va avoir donc l'utilisateur, le nœud 1 par exemple, le nœud 2, le nœud 3 et le site final. Un VPN, c'est votre IP, le canal de chiffrement, etc. et le site final. Là, on va rajouter des couches, c'est-à-dire qu'au lieu de passer par, imaginons, un serveur VPN, j'extrapole vraiment, on passe par 3 serveurs VPN. 3, en l'occurrence, relais qu'on va appeler des nœuds dans le système Tor. Donc une fois que vous êtes là, nativement il utilise DuckDuck, le navigateur DuckDuckGo. Je le prononce toujours très mal mais vous connaissez mon accent. Donc qui est un navigateur niveau privé ici, honnêtement il n'y a pas mieux. Brave est beaucoup moins d'ailleurs, beaucoup moins mieux à ce niveau-là. On a déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à aller la regarder. Mais donc on peut faire une recherche, donc on pourrait très bien aller sur Google. Ça n'a aucun intérêt, hein. Si on passe par ces navigateurs là c'est pour les éviter, mais c'est simplement pour vous montrer, surtout pour les gens qui ont l'habitude d'utiliser Google, on peut réellement, et ça il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, via Tor on a accès à tout internet, tout type de navigateur. L'idée en l'occurrence c'est de rester sur le navigateur un petit peu plus safe, plus responsable de votre vie privée, qui ne revend pas vos données, vos recherches, etc. et qui anonymise au maximum vos recherches. Il propose d'ailleurs le client lourd, qu'en l'occurrence on ne va pas télécharger pour le moment. On va garder nos petites recherches. Alors comment ça marche? Imaginons, je suis sur une nouvelle page, je vais pouvoir mettre ville de Paris par exemple. Je marque Paris, il va faire une recherche via le navigateur. Je vais aller, imaginons, sur le site france.fr Paris. On va tester. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on a beau avoir une bonne connexion, avec Tor
et Tor Browser en l'occurrence, on sera forcément ralenti, ça il faut le savoir, parce que notre IP va emprunter beaucoup plus de passages, de nœuds, et donc forcément ça crée de la latence, ça il faut le savoir, et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble plus en détail. Donc ça s'est chargé quand même relativement rapidement, mais il faut avoir conscience que forcément c'est plus long. Si on clique ici, ça va être super intéressant, on va voir que le site est sécurisé, c'est classique, mais on va surtout savoir le Tor circuit. Donc on a notre navigateur, on va passer par une IP en l'occurrence aux États-Unis, en Allemagne et en Nouvelle-Zélande. Et ensuite on arrivera sur le site internet. Donc on a eu 3 relais. On peut même renouveler ce circuit et automatiquement la page va se recharger. On va même passer par l'Iran et par la République. Ah bah non, ça a switché. Mais en tout cas on peut renouveler ça. Ça c'est super intéressant. Donc vous allez vraiment pouvoir faire des renews de votre connexion et vous allez avoir vraiment une triple sécurité au niveau de vos adresses IP. Si on fait un speed test, cependant, comme je vous ai dit, voilà, déjà l'IP est une IP qui ne correspond pas aux IP qu'on avait ici, parce que notre IP change assez régulièrement, automatiquement, sans refaire une session. On va voir que le débit va être très très faible, surtout instable. En réalité, votre connexion, elle suffit pour ouvrir des sites qui sont un peu longs à ouvrir, mais avec un speed test, sera très instable parce que en réalité, les relais changent constamment et nous sommes sur des relais qui sont pas toujours rapides et qui peuvent être surchargés aussi, voire subir des attaques sur le réseau. Donc voilà, ça peut avoir un impact. Vous voyez qu'on a quand même très peu, on a 2 mégas en download et on va avoir 5 mégas à peu près en upload, ce qui est très peu. Pour ceux qui ne connaissent rien, en moyenne on a 50 à 100 mégas en download et en upload avec une fibre à minima. Voilà, donc ça il faut le prendre en compte. En tout cas, l'objet de cette vidéo, voilà, c'est de parler un peu de ce navigateur. On a la possibilité donc du coup d'avoir des paramètres de sécurité, donc on peut les mettre en standard, mais on peut aussi les mettre en safe. En l'occurrence, vous voyez, le JavaScript sera désactivé, les sites non HTTPS seront désactivés. On va avoir des codecs audio, vidéo, HTML qui vont être sécurisés, qui vont être un petit peu protégés. On a encore beaucoup plus safe, donc là c'est pareil, en l'occurrence, le JavaScript désactivé, les icônes, des images qui vont être désactivées, des audios, des vidéos beaucoup plus en profondeur qui seront bloqués. On a la possibilité de bloquer, en l'occurrence, les contenus qui pourraient être dangereux. Ce serait peut-être plus simple d'ailleurs si je vous le mets en l'occurrence en français. Alors pareil, ce qui est recommandé encore une fois, ça c'est très intéressant, donc là il va chercher les langues. Moi je vous invite à pas le mettre en français, ou alors pas continuellement, ou alors si vous n'avez pas un besoin spécifique d'anonymat, mais ce qu'il faut savoir c'est que le mettre dans sa langue d'origine augmentera vos chances d'être retrouvé, et donc baissera un petit peu votre anonymat en ligne. Voilà, donc du coup il n'arrive pas à le trouver alors que je suis connecté. On va essayer. Est-ce qu'il va y arriver? Ah, il me le remet plus. Écoutez, on va essayer comme ça. Language. French. Add. Tor browser can you Bon. Il se met en erreur. C'est pas grave. Mais en l'occurrence, moi je propose et je recommande de ne pas utiliser notre langage habituel pour éviter justement cette traçabilité plus facile, qui peut être plus importante. Voilà. Donc du coup bref, c'était tout simplement pour vous montrer. Donc il y a pas mal de choses dans un navigateur qui, outre la sécurité liée aux IP, propose quand même pas mal de protection. Voilà, on peut bloquer les contenus dangereux, etc., les téléchargements dangereux. Là on peut donc du coup demander au niveau des certificats de site internet, de voir s'ils sont valides, etc. On a la possibilité donc de bloquer forcément les caméras, on pourra aller dans settings et allouer ou bloquer la caméra, donc on peut faire en sorte que ça bloque la caméra, le micro, etc. C'est le cas déjà sur les autres navigateurs, mais là c'est quand même plus en profondeur, et puis c'est vraiment accès sécurité. Et puis je rappelle que c'est un projet qui est open source, Tor est open source, donc ça aussi c'est très important, faut en avoir conscience. Et puis pareil, là on peut utiliser les bridges, comme je vous avais dit, donc soit les proxys soit les bridges, qui permettent, si Tor est bloqué dans votre pays, ou si vous voulez vraiment pas qu'on puisse voir que vous l'utilisiez, tout simplement. Ensuite, on a la possibilité aussi de supprimer ces métadonnées. Donc, vous voyez, si je fais yes,
Voilà, j'ai fait yes, et puis il a reload mon navigateur, il a supprimé les métadonnées, donc c'est ce qu'on recommande de faire. Sur TailsOS notamment, en fait, on demande de renew ou de réinitialiser via ça, et en même temps de redémarrer le PC, vu que c'est un OS qui fonctionne à chaud et qui va automatiquement se renouveler de A à Z. Sur un PC qui serait pas sur TailsOS, déjà faire ça et redémarrer le client va énormément aider et éviter une traçabilité accrue de votre système. On voit d'ailleurs qu'il y a une mise à jour, on peut le restart directement. Il faut savoir qu'il est basé sur Mozilla Firefox, donc Tor Browser est sur une base de Firefox. Vous aurez pu le reconnaître un petit peu aux fonctionnalités, etc. C'est super intéressant. Moi, je voulais aborder aussi d'autres sujets. Donc globalement, si on reprend les termes, est-ce qu'il y a un avantage d'utiliser Tor ? Alors oui, forcément pour l'anonymat, ça permet d'éviter la censure dans les pays qui seraient en guerre, hein. On pourrait parler même de l'Ukraine, de la Russie ou de plein d'autres pays qui censurent. Donc c'est avantageux pour des personnes qui veulent se protéger de la censure, qui veulent malgré tout réussir à communiquer avec le monde et avec Internet. Ça permet aussi d'accéder au Darknet, au site en .onions, hein. En l'occurrence, le fameux Darknet, on peut y accéder via ce navigateur là en .onions. On a cependant des précautions à prendre parce que il faut pas partir du principe qu'en utilisant ce navigateur vous serez 100% anonyme. L'anonymat, encore une fois, c'est quelque chose de relatif. Vous aurez un anonymat au niveau des adresses IP. En l'occurrence, je pourrais très bien mettre YouTube par exemple. En termes de connexion, certes, je serai sécurisé. Mais les métadonnées vont pouvoir me retracer. Donc voilà, donc on va lui faire connect automatiquement. On se connecte automatiquement. On voit que le client est activé. On peut remettre donc notre YouTube. On va tester. Voilà, on va voir comment il réagit. Donc comme je disais, voilà, les métadonnées, forcément l'IP, il n'y a pas que l'IP qui est importante, il y a aussi vos métadonnées et il faut bien avoir conscience de ça. C'est pas une solution miracle, hein, encore une fois, loin de là. Donc il faut vraiment en avoir conscience. Donc du coup ne protège pas non plus contre les malwares. Alors certes que le navigateur peut vous aider, vous éviter d'avoir des attaques, mais c'est pas encore une solution ultime, hein. C'est comme tout, hein. Vous avez une ceinture de sécurité, pour autant vous pouvez mourir. Vous avez une voiture avec des airbags, pour autant vous pouvez mourir. Voilà, c'est normal, hein. C'est pas parce qu'on utilise des solutions qui nous protègent et qui nous protègent à de hauts niveaux de risque que c'est une solution miracle et sans aucun risque. Ça il faut le prendre en compte. Ensuite, écoutez, c'est à peu près tout. Voilà, moi je voulais surtout insister. Utilisez Tor, utilisez-le dans votre quotidien, utilisez-le pour des projets spécifiques, parce que aujourd'hui ça sécurise réellement votre anonymat, vos données, donc vos appareils, votre système. Et en l'occurrence, vous le voyez encore une fois, hein, avec un circuit Onions. Je suis en Germanie, je suis en Allemagne, je suis en France, je suis en Luxembourg et tout ça avec des IP qui changent, qui peuvent être renouvelés. On peut renouveler le circuit comme vous venez de le voir. On peut en plus de ça en profiter pour faire un restart de nos métadonnées pour vraiment nous anonymiser au maximum. On a un niveau de sécurité qui est très élevé, qui peut être augmenté. Vous voyez, je pourrais remettre French Privacy pour voir un petit peu la lenteur. Bon, faut savoir que forcément ça serait un petit peu plus long, mais ça nous empêche pas, vous voyez, de aller sur la chaîne, de lancer une vidéo et elle va se lancer. Elle sera un petit peu longue, donc c'est peut-être pas le navigateur qu'on utilisera tous les jours, tout le temps, mais en plus d'un VPN, dans certains cas, ça peut être très très intéressant. Et surtout si vous voulez éviter au maximum en suivant les bonnes pratiques, mais éviter d'être retracé, d'être suivi. C'est vrai qu'avec un navigateur comme ça, même en termes de publicité, ce sera très compliqué de vous cibler. Là, j'ai des publicités qui, vous voyez, sont en anglais, qui probablement seront pas du tout en rapport avec mes centres d'intérêt, parce que vraiment, on se rend compte que ça bloque énormément le tracking à tous les niveaux, surtout que le tracking des GAFAM qui mettent en place, donc ça c'est assez intéressant. Donc voilà, donc pour finir, tout simplement, Tor aujourd'hui, c'est pas un produit pour les bidouilleurs, pour les fous. Ça se télécharge simplement, facilement. Ça permet de protéger globalement son navigateur au premier niveau sur du phishing, des problèmes de certificats, etc. C'est pas une technique ultime, c'est une solution avancée en termes de sécurité. Ça a surtout pour but d'être open source et donc de protéger votre vie privée et forcément d'anonymiser votre adresse IP par le biais de réseaux et de nœuds du réseau qui vous permettent, comme pour YouTube actuellement, d'avoir ces différents pays et
de les actualiser, donc de se déplacer non-stop avec des IP différentes. Et l'avantage de tout ça, c'est que en entrée et en sortie, ces éléments, ces serveurs, ces relais n'auront jamais le point de sortie direct du site internet, ce qui n'est pas le cas d'un VPN qui pourra savoir directement que vous êtes sur tel ou tel site. Là, l'IP Canada par exemple passera par un autre relais pour les anonymiser, pour éviter qu'on puisse remonter les connexions, remonter les informations, et c'est tout l'intérêt justement de Tor. Donc aujourd'hui c'est une toute petite vidéo. Moi je voulais simplement mettre en avant Tor, parler, vous inviter à débattre dans les commentaires, à vous renseigner dessus, essayer de comprendre ce que c'est, à quoi ça sert, comment on le met en place, et que finalement c'est abordable pour tout le monde et on peut tous l'utiliser à tous les niveaux différents et possibles, que ça soit de temps en temps, que ça soit à temps plein, que ça soit à temps partiel de temps en temps. C'est une très bonne solution. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. On se retrouvera prochainement pour des vidéos un petit peu plus spécifiques, un petit peu plus techniques, si ça vous plaît toujours.